Lorsque j'ai perdu mon père, j'ai senti un grand vide à l'intérieur de moi. Du coup, tous ces problèmes, au fait, ont entraîné, je peux dire, une maladie parce qu'on ne savait pas concrètement ce que j'avais. En pleine journée, je pouvais tomber et je m'évanouissais. On ne savait pas pourquoi je m'évanouissais. Et j'avais perdu beaucoup de poids. J'étais aussi asthmatique. Et tous ces problèmes me poussaient à penser, à réfléchir. Du coup, j'ai commencé à avoir de l'ulcère, des douleurs à l'estomac. Et c'est comme ça que je suis arrivée en France pour retrouver ma mère. Et quand je suis arrivée ici, on vivait avec ma sœur, ma sœur aînée. J'ai développé, on peut dire, une haine envers elle, au fait. Et du coup, que ce soit elle, ses enfants, etc., je les détestais. Et ma mère aussi, je lui reprochais en fait le fait qu'elle m'ait laissé, surtout moi, la plus jeune, pour venir ici. Et j'ai pas compris. Je me sentais toute seule, abandonnée. Du coup, j'étais à la maison, mais parfois j'étais absente parce que je n'étais pas à ma place dans la maison, en fait. Et du coup, tout ce vide, tous ces problèmes m'ont poussée à aller dehors. C'est-à-dire que ce vide, j'ai commencé à les combler, selon moi, par des sorties. Et quand je sortais, je buvais beaucoup. Je fumais beaucoup, enfin, la chicha qui est plus dangereuse que la cigarette. À l'école, ça allait parce que à la maison, j'étais une personne sage, mais dehors, j'étais complètement différente. Je me disais que je n'étais pas capable. Tout ce que je faisais, je me disais oui, je le fais, mais je ne croyais pas que j'étais capable de faire ça. Et je faisais beaucoup de régimes, de trucs, parce que je me disais que j'étais pas fine comme les autres. Et du coup, j'ai dépensé beaucoup d'argent dans tout type de régime. Et au fait, tout ça, au fait, me perturbait, en quelque sorte. Donc c'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil. Quand le pasteur parlait, c'était comme s'il s'adressait à moi, en fait. C'était comme si c'était ma vie qu'il exposait. Et là, j'ai décidé de prendre une décision. J'ai commencé à venir, j'ai commencé à faire les chaînes de prière du lundi, du mercredi et du vendredi. Et jusqu'au jour où il y a eu la campagne d'Israël. Et j'ai voulu avoir une vie restaurée. La campagne d'Israël représente pour moi un nouveau départ. Parce que à chaque fois que j'avais des difficultés, à chaque fois que j'avais des projets, je peux dire, où j'étais même dans l'incertitude, grâce à la campagne d'Israël, j'avais une réponse de la part de Dieu et une réponse vraiment concrète. Alors aujourd'hui, je suis une personne complètement différente parce que je suis déjà guérie, je ne fais plus de crise d'asthme, j'ai plus d'ulcère, je ne m'évanouis plus parce que je suis en bonne santé. Je ne suis plus complexée parce que je m'accepte comme je suis. Avec ma mère, ça va mieux. Ma sœur, je peux dire qu'elle a vu aussi le changement en moi parce que quand j'ai changé, quand je me suis donnée vraiment véritablement à Dieu, elle a vu la transformation et du coup maintenant, elle aussi, elle commence à changer. Maintenant, on peut s'asseoir tranquillement pour parler comme grande sœur et petite sœur. Alors ma vie professionnelle, ça se passe très bien parce que quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'avais de l'argent qui était bloqué, ma bourse, depuis près d'1 an. Donc au travers de la campagne d'Israël, j'ai été remboursée, on peut dire en quelque sorte, vraiment une très bonne somme. Mon intérieur, je me sens très différente par rapport à quand je suis arrivée au centre d'accueil. Là, j'ai la paix, cette paix que je n'avais pas et que je recherchais justement quand j'allais en boîte, quand je sortais beaucoup. J'ai une paix, mais même quand il y a des soucis, il y a des problèmes, parce que c'est naturel d'avoir des problèmes. Je sais que j'aurai une solution parce que Dieu est avec moi. Le centre d'accueil, pour moi, c'est l'école de la vie. Parce que ça m'a appris beaucoup de choses, que ce soit dans ma vie professionnelle, dans ma vie spirituelle, dans ma vie familiale. Ça m'a appris justement à être ce que je suis aujourd'hui. Avant d'arriver au centre d'accueil, je faisais partie d'une congrégation religieuse. Et puis un beau jour, ma cousine, qui est au centre d'accueil, m'a invitée. Et je suis allée, et je dis, là, il y a quelque chose d'important. Il se passe quelque chose d'important ici. Alors, le problème qui a surgi, c'est j'ai eu un cancer du sein qui s'est déclaré comme ça. Et le médecin a dit qu'il faut opérer, c'est urgent, et on va devoir enlever un sein et tout. Mais je ne peux pas accepter d'être estropiée. J'avais une dette, une grosse dette que j'avais du mal à régler. Ce prêt hypothécaire s'élevait à environ 60 000 €. À ce moment-là, quand je suis arrivée, le pasteur il parlait de la campagne d'Israël. Et il disait que la campagne d'Israël, c'est la porte ouverte à tous les résultats. Alors je vais me lancer. Et pour
concernant ma santé, j'ai fait un propos, j'ai fait la campagne d'Israël. Alors pour les finances, bon, c'était pareil. Et il est vrai que le résultat était là. Alors, après avoir agi ma foi sur l'autel, les choses n'ont pas traîné. C'est-à-dire que j'ai eu la guérison totale. Le chirurgien, il m'a donné un document attestant que j'étais complètement guérie. Lui-même, il ne comprenait pas. Lui-même, il m'a dit, Madame, je ne comprends pas. Ça ne peut être qu'une guérison miraculeuse. Le résultat concernant le plan financier, toutes les dettes ont été payées. On est en paix avec ça parce que par rapport aux dettes, on était harcelés tous les jours avec du courrier, tous les jours avec des menaces, tous les jours. Et bien maintenant, les dettes sont payées, on n'est plus près de l'église, on a pu s'acheter une voiture neuve pour venir à l'église parce que celle que nous avions aussi, bon, elle était très âgée, elle avait plus de 300 000 kilomètres. On a acheté une voiture neuve, on est plus tranquille et puis on est en paix. Il n'y a pas de mots pour qualifier le centre d'accueil parce que le centre d'accueil nous donne la direction de tout. C'est la clé pour tout. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission. Nous allons accompagner à travers les témoignages les transformations extraordinaires de personnes dont la vie était condamnée, parfois médicalement, parfois dans une autre sphère, d'un autre point de vue, mais qui à travers le pouvoir de la foi ont su surpasser ces problèmes, ces difficultés, les vaincre. Et aujourd'hui, ces personnes jouissent d'une vie heureuse, d'une vie abondante. Vous allez voir le résultat de la foi. J'aimerais dès à présent vous laisser également notre numéro de téléphone, le 01 53 35 85 12, la mi-24 heures. Vous qui avez besoin d'un conseil, d'une prière ou d'une orientation. Accompagnons dès maintenant l'histoire véridique de Bernadette, qui est arrivée au centre d'accueil avec des problèmes de santé graves, mais qui a trouvé une solution. Soyez attentifs. Donc en fait, avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une personne malade. J'avais aussi des problèmes au niveau de mes études. Donc en fait, j'avais au niveau de la maladie, en fait, c'était une scoliose. J'avais une déformation du dos. En fait, normalement, c'est quelque chose de pas grave. En fait, ça se guérit facilement, mais sauf que moi, c'était aggravé, en fait. Et je portais un corset qui était censé m'aider à redresser ma colonne vertébrale. Mais en fait, d'année en année, ça s'empirait, en fait. Et le corset, il m'a causé des douleurs. Il me causait des douleurs. Et même quand mon dos il se déformait, en fait, ça me causait aussi des douleurs. Et donc, le corset, il me compressait au niveau des côtes. Et ça m'empêchait, en fait, de bien respirer. Et ça m'a même causé des problèmes urinaires, j'avais des douleurs. Et donc, voilà, mon dos, il se déformait. Et en fait, le docteur m'a dit qu'il n'y avait plus d'autre solution que passer par l'opération. Sauf que l'opération, il y avait une chance sur deux que je devienne handicapée à vie. Et même si je ne devenais pas handicapée, en fait, ça allait restreindre mes mouvements. Il y a certains mouvements que je n'aurais plus faire. Donc, j'allais être limitée. Et déjà, au niveau du dos, c'était des douleurs qui étaient vives. Des fois, ça me bloquait comme ça et je n'arrivais pas à bouger. La nuit, des fois, j'allais me réveiller à cause d'une douleur au dos, ce genre de choses. Ou même avant de me coucher, par exemple, j'allais avoir aussi des douleurs. Et voilà, c'était désagréable, en fait. J'étais mal. Je pleurais et franchement, j'étais dégoûtée parce que je voyais, enfin, j'étais quand même jeune et je voyais les autres filles de mon âge, elles étaient quand même, enfin, elles n'avaient pas ce problème, donc elles étaient tranquilles. Et tout le monde savait que j'avais un corset, tout ça, donc je me sentais un peu, voilà, à part, mais ça m'a créé des complexes aussi. J'étais mal à l'aise, voilà, je me sentais pas bien, enfin, j'étais pas à l'aise en moi-même, j'étais mal, j'avais pas du tout confiance en moi. J'ai jamais eu confiance en moi. Dans mes études, ça se reflétait, même les profs, ils disaient que j'étais une élève sage, tout ça, mais pour participer en classe, tout ça, ce genre de choses, j'étais pas à l'aise. Voilà, j'étais une personne assez réservée.
Le moment le plus difficile pour moi, c'était lorsque j'ai appris que j'allais me faire opérer. Parce que le docteur m'a bien expliqué que, enfin, que j'allais avoir des mouvements restreints et j'avais pas envie du tout en fait. Et il m'a dit que si je me faisais pas opérer, j'allais devenir bossue en fait. Et ça me... je voulais pas être bossue, je voulais avoir voilà, une vie comme tout le monde. Et quand il m'a dit que j'allais me faire opérer, j'avais peur de l'opération en fait, parce que je suis jamais passée par quelque chose comme ça. Donc ça m'a fait peur. Dans tous nos centres d'accueil, chaque mardi a lieu la réunion Santé restaurée. Une réunion de foi et d'orientation spécifique pour toute personne atteinte d'une maladie incurable ou contre laquelle aucun traitement n'a été efficace jusqu'alors. Pour toute personne souffrant depuis une longue période de douleurs persistantes dans une ou plusieurs parties du corps sans qu'on en trouve la cause réelle. Si vous subissez l'un de ces points, rendez-vous dans l'une de nos réunions hebdomadaires pour recevoir des conseils efficaces alliant votre foi à la médecine. Centre d'accueil. Nous vivons ce que nous enseignons, nous sacrifions pour ce dont nous rêvons. À la différence de n'importe quelle autre chose, la foi est un moyen sûr d'arriver à une transformation. Vous voyez que Bernadette était face à une solution, une opération, mais qui l'a menée à courir certains risques. Et cela engendrait en elle de la peur. La foi est une ferme assurance, est une certitude, une conviction qui existe à l'intérieur d'une personne. Et cette foi l'amène à conquérir l'impossible. L'impossible, ce qui était auparavant impossible et irréalisable, est atteignable par le pouvoir de la foi. Et c'est le chemin qu'a décidé de suivre Bernadette, après avoir été invitée à participer à une réunion au centre d'accueil. Et c'est ce qu'elle va vous raconter dès à présent. Donc en fait, c'est mon père qui m'a ramenée au centre d'accueil un mardi pour la guérison. Il m'a emmenée. Et... Donc au début, je ne comprenais pas très bien le centre d'accueil. Enfin, c'était un système assez nouveau. En fait, je n'avais jamais vu ça ailleurs. Et donc voilà, j'ai connu à travers mon père. Au début, je ne comprenais pas bien les choses. Et parce que je suis arrivée quand même, j'étais un peu jeune. Mais petit à petit, en fait, j'ai commencé à comprendre. Et je me suis investie vraiment. J'ai fait les chaînes du mardi, du vendredi aussi. Donc, je m'investissais beaucoup dans l'église. Et j'ai commencé aussi... Enfin, il y a la campagne d'Israël qui a été annoncée. Et donc, moi, ils ont dit que je pouvais changer de vie, que les problèmes les plus graves qu'on pouvait avoir, ils allaient être totalement changés, voilà. Et donc, moi, j'ai fait la campagne, j'ai sacrifié. En fait, c'était une opportunité pour moi de changer de vie. Et donc, j'ai sacrifié de l'argent que j'avais de côté, en fait, dans un compte que mes parents qu'ils alimentaient. Et donc, j'ai pris cet argent et j'ai sacrifié cet argent. Je me suis plus investie à l'église. Spirituellement, j'ai commencé à me nourrir en fait tout ce que j'ai découvert en fait, les blogs du centre d'accueil, parce que je ne voulais pas me faire opérer et j'ai vu ça comme une opportunité d'être libérée de cette opération et de la maladie dans laquelle j'ai. Dans la vie, il est très facile de perdre espoir. Nous nous éloignons de la bonne direction et abandonnons même les rêves que nous pensions un jour pouvoir atteindre. Un jour, éventuellement, nous finissons par nous trouver face à une situation pour laquelle nous n'avons aucune expérience.
À ce moment, de nombreuses questions nous viennent en tête. Est-ce que ça vaut la peine de continuer? Pourquoi rien ne marche dans ma vie? Est-ce mon destin? Votre destin est le résultat de vos décisions et attitudes. Décidez de venir au centre d'accueil, où à travers des conférences intelligentes, nous vous aiderons à reconstruire votre espérance et changer votre futur par la même occasion. Le changement de vie est possible. Votre vie peut changer. Je ne peux pas affirmer qu'elle va changer, parce que cela dépend également de votre foi. Cela dépend également de votre attitude et de ce que vous êtes disposé à faire. La disposition qu'il y a en nous est la clé de la transformation. Voyez que nous entendons beaucoup de personnes dire « j'ai la foi », mais elles n'ont pas de disposition pour la mettre en pratique, pour suivre les conseils, pour sortir de la zone de confort. Et c'est la raison pour laquelle, malgré cette foi, leur vie stagne, reste la même. Ce n'est pas le cas de Bernadette. En participant aux réunions du centre d'accueil, en écoutant les témoignages, elle a pris une décision, celle d'agir, celle de participer aux propos, de participer à la campagne d'Israël. Et nous allons voir dès maintenant le résultat que cela a amené dans sa vie. Et ce même résultat qu'elle a conquis, vous pouvez également le conquérir. Soyez attentifs à la suite. Donc aujourd'hui, ma vie elle est totalement différente. Je suis totalement guérie en fait. Je ne suis pas passée par l'opération, mon dos il est droit. J'ai sacrifié à la campagne d'Israël. Et lorsque je suis retournée chez le médecin, chez un professeur en plus, il m'a dit que j'avais plus besoin de l'opération, que mon dos il se rétablissait tout seul en fait, et que l'opération n'était plus utile en fait. Et je suis sortie avec l'ordonnance juste d'acheter une balle pour faire travailler mon dos. Et j'y croyais pas parce que en fait j'avais 2 docteurs. Il y en avait un, il m'avait dit que l'opération c'était vraiment inévitable, c'était obligé que je passe par là en fait. Et j'étais heureuse parce que je pensais vraiment que j'allais me faire opérer, tout ça. Et j'ai vu que le sacrifice a fonctionné. Je peux courir, je peux sauter, je peux me courber, je peux faire ce que je veux. J'ai pas de mouvement restreint, j'ai plus de douleur. Je suis guérie totalement. Et j'ai repris confiance en moi. J'ai pu obtenir mon bac. Donc, ça m'a donné aussi plus confiance en moi. Franchement, je pensais que je pouvais arriver à rien, je me limitais vraiment en fait. Et donc, j'ai vu que quand j'ai obtenu mon bac, ça m'a donné encore plus confiance en moi, plus d'objectifs. Ça m'a donné plus d'objectifs à atteindre. Pour moi, le centre d'accueil, c'est une école. Chaque jour, on en apprend un peu plus sur la vie, comment évoluer spirituellement, physiquement. Si j'avais un conseil à donner, ça serait de ne pas hésiter à se lancer dans la campagne d'Israël et de se donner 100% parce que les résultats, ils sont là et voilà, on voit les fruits du sacrifice. Mon opportunité. Combien de fois cherchons-nous partout une solution, une aide, mais nous n'en trouvons aucune. L'opportunité est là. Je vivais une vie d'apparence. Aujourd'hui, je suis une jeune femme épanouie. J'aime ma famille et je suis qui je suis réellement. Une main a été tendue et des milliers de vies ont déjà été transformées. Des vies brisées ont été reconstruites. Évangélisé, j'ai reçu un semeur. Aujourd'hui, je suis une femme comblée, heureuse. J'ai plus d'angoisse, plus de tristesse. J'ai la joie de vivre. Ma vie sentimentale, c'est très très bien, on est très bénis. Votre opportunité d'aider ou d'être aidé est devant vous. Centre d'accueil, nous vivons ce que nous enseignons et sacrifions pour ceux dont nous rêvons. Vous voyez qu'elle est arrivée malade au centre d'accueil. Mais au-delà d'être guérie et d'avoir aujourd'hui son dos qui s'est restauré naturellement,
Elle a repris confiance en elle, est en train de réussir également dans sa vie scolaire. Toutes les autres sphères de sa vie sont en train d'être atteintes par cette foi. Voyez que de la même manière qu'un problème a parfois des conséquences dans d'autres sphères de notre vie, il en est de même de la foi. Lorsqu'elle atteint notre vie, alors elle commence à s'étendre dans tout le reste. Nous amenons une vie complète, une vie totalement épanouie. Vous voulez une vie épanouie? Chaque mardi a lieu au centre d'accueil la réunion en faveur de la santé. Si vous souffrez d'une maladie, d'une douleur, que vous avez des infirmités, vous ou une personne qui vous est proche, alors n'hésitez pas à vous rendre au centre d'accueil. Le siège national est au 254 rue du Faubourg Saint-Martin à Paris et dans toute l'Île-de-France comme en province. Les portes du centre d'accueil sont ouvertes. Personnellement, je suis à Montreuil, au 17 avenue Faidherbe, proche de la station de métro Mairie de Montreuil. Et que vous soyez à Saint-Denis, que vous soyez à Villejuif ou en province, à Marseille, à Nantes, à Roubaix, à Lyon, à Toulouse, à Bordeaux, à Nice, enfin, vous avez un centre d'accueil dont les portes sont ouvertes. Pour plus d'informations, pour connaître l'adresse, vous pouvez vous rendre sur le site internet www.centredaccueil.fr. Nous allons maintenant accompagner le récit du guide qui a également eu sa vie transformée. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais quelqu'un qui était angoissé, stressé. J'avais la peur, j'avais toujours peur. Peur qu'il arrive quelque chose à ma fille, peur qu'il puisse m'arriver quelque chose. Mais je n'étais pas bien du tout. Et ça n'allait pas dans ma vie. Très colérique, j'avais mauvais caractère. Peut-être parce que j'ai plein de choses qui étaient en moi qui, je ne sais pas, je ne peux pas vous expliquer à quoi que ça... Je ne sais pas, mais je sais ça, il y avait beaucoup de mon travail, par rapport à mon travail. Ma vie sentimentale, c'est quand j'ai vécu 7 ans avec le père de ma fille, on vivait ensemble. Et au bout de la 8e année, on vivait ensemble. Il est parti, il m'a quitté. Il est parti en vacances aux Antilles et il s'est marié. Il m'a laissé dans la maison où on vivait. Je ne savais pas qu'il allait se marier. J'ai su ça après. Un jour qu'il a envoyé un courrier, il a téléphoné à une voisine. La voisine est venue me chercher au marché en me disant voilà, j'ai reçu un courrier de le père de ma fille, ta fille. Il m'a dit qu'il allait se marier le samedi. Ah, j'ai dit, ah bon? Mais lui, il ne m'avait rien dit. Et dans le courrier, il a marqué je vais me marier, ça me fait de la peine pour Huguette, mais la vie ne s'arrête pas là. Alors j'ai senti la colère en moi, la haine. Si je pouvais lui, s'il était en face de moi, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Tellement que j'étais en colère, parce que quand il aurait pu me le dire, mais il ne m'a rien dit. Et j'avais ma fille avec moi. Oui, j'étais malade aussi. Là, c'est cette année, j'étais malade, j'étais hospitalisée à l'hôpital Beaujon. C'est mon docteur qui m'a envoyé à l'hôpital Beaujon en urgence parce que je lui avais expliqué que j'avais mal sur mon côté, sur le côté du visage. Et quand elle m'a consultée, elle m'a dit qu'il fallait aller en urgence à l'hôpital. Parce que pour elle, elle ne m'a pas dit ce que c'était. Elle ne m'a rien dit parce que je rigolais. On dirait qu'elle croyait que j'y allais, je ne vais pas y aller. Mais je suis allée quand même. Elle m'a dit de téléphoner à ma famille, de dire à ma famille que je vais en urgence à l'hôpital. Mais la maladie, je n'avais pas peur. J'avais une confiance en moi. Quand elle m'a dit d'aller à l'hôpital, ben, j'ai dit, je ne vois pas pourquoi elle me dit d'aller à l'hôpital, j'ai rien. J'avais une paix à l'intérieur de moi, même quand j'étais hospitalisée. J'étais bien. Je suis arrivée au centre d'accueil parce que c'est ma fille qui m'a amenée au centre d'accueil. Quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'étais là, je regardais, je ne participais pas. J'étais assise là, je ne priais pas, j'étais là. Et après, petit à petit, ça a commencé, je venais tout le temps à l'église et après, ça m'a intéressée. Je me suis sentie bien après. Et ma santé, j'ai été hospitalisée au mois de mars. Je suis à l'hôpital Beaujon, on m'a envoyé en urgence à l'hôpital. Ils ont peut-être pensé que je faisais une AVC, mais ils ont vu que ce n'était pas ça. Mais je suis restée 6 jours à l'hôpital. Et après, je suis sortie, ils m'ont donné des médicaments. Et après, au mois d'avril, 8 jours après,
j'ai été hospitalisée. J'ai fait le sacrifice en demandant à Dieu, je fais ce sacrifice pour ma guérison. Là, je veux la guérison de cette maladie qu'on m'a dit que j'avais. Et j'ai sacrifié. Ben pour moi, j'ai demandé à Dieu de me guérir. Je voulais la guérison. Et j'ai dit, je vais sacrifier. J'ai dit à demander à Dieu ce que je devais faire. Et Dieu m'a dit ce que je devais faire comme sacrifice. Non, ça va, je ne fais plus de cauchemars, je dors bien la nuit. Je ne fais plus de cauchemars, tout va bien. Ma santé, justement, j'ai été guérie ce mois-ci. Le centre d'accueil représente beaucoup pour moi. Qu'est-ce que je peux dire? Sans le centre d'accueil, sans Dieu, je ne suis rien. Il n'y a que Dieu Dieu est tout pour moi. Bien, nous sommes au terme de notre émission, mais l'opportunité ne se termine pas avec cette émission. N'hésitez pas à prendre une attitude, à faire une démarche de foi et à voir également votre vie changer, comme celle des nombreuses personnes dont nous avons pu accompagner le témoignage. Le 01 53 35 85 12 reste à votre disposition 24 heures sur 24, tout comme évidemment le site internet centredaccueil.fr. À bientôt.